Sud Radio, la France de Polonie. Bonjour Natacha Polony et merci de nous rejoindre sur Sud Radio. Tout au long de la semaine, on découvre les grands dossiers qui seront importants durant cette année 2018. Sur le plan politique, ce matin, c'est de ce dont on va parler. Il y a deux forces en puissance. D'une part, tout l'échiquier qui a été bousculé en 2017 et puis d'autre part, Emmanuel Macron qui est bien installé. Donc Natacha, maintenant sur la scène politique, à quoi faut-il s'attendre ? 2018 est une année intéressante dans la mesure où elle s'ouvre sur un vide. Emmanuel Macron en majesté, qui a retrouvé d'ailleurs la pamoison médiatique, puisque on a terminé l'année 2017 de nouveau sur une période où il marchait sur les eaux. Et d'ailleurs, l'ensemble des médias se demandent mais comment on peut le critiquer, sans jamais aller regarder sur le fond, sur les résultats. Mais c'est vrai qu'il plaît, il a l'air de savoir ce qu'il veut, donc tout le monde est fasciné. Et en face de cela, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où si, on a vu surgir, non, ça fait des années qu'il essaye, on a vu arriver Laurent Wauquiez qui entend bien se positionner comme opposant, sauf que Laurent Wauquiez est prisonnier de ses ambiguïtés, comme tous les opposants d'Emmanuel Macron. Et c'est bien le problème. Marine Le Pen souffre de ce débat qui a prouvé qu'elle ne pouvait pas mener une bataille électorale et qu'elle ne serait jamais un chef. Pour l'instant, il n'y a personne. En face, vous avez un Jean-Luc Mélenchon qui est totalement entravé par la puissance de tous ces militants venus du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, qui ont déjà ruiné le NPA et qui risquent de ruiner la France insoumise s'ils n'arrivent pas à les contrôler et surtout à éviter les ambiguïtés, à être clairs sur les questions de laïcité, de civilisation, sur les questions de structuration de la nation. Or, tout cela, pour l'instant, il ne l'est pas. Donc, face à Emmanuel Macron, il n'y a personne. Est-ce que 2018 va être une période de reconstruction idéologique ? C'est la seule chose qu'on peut attendre. Pourquoi ? Parce que ce qui manque face aux propositions d'Emmanuel Macron, qui sont d'ailleurs ambivalentes, puisqu'il n'est pas totalement cohérent, il a un fond qui est à la fois libéral et néolibéral, c'est-à-dire acceptant le libre-échange, donc néolibéral, il accepte la mondialisation, la globalisation telles qu'elles sont, et libéral dans le sens où il est foncièrement persuadé que c'est l'individu qui prime et que cet individu doit être responsable, autonome, et que ce n'est pas l'action de la société et le lien social qui vont lui permettre de se déployer. Bon. Donc, lui, au moins, malgré toutes ses ambiguïtés, malgré même son intelligence qui fait qu'il adapte ça, il est clair. En face, nous avons des gens qui ne sont pas clairs. Donc la question est de savoir comment on reconstruit un corpus idéologique qui apporte une réponse, qui permette de critiquer le système dont on a vu qu'une bonne part des Français, 50% au moins à l'élection présidentielle, ne voulaient plus. Donc comment on répond à ces gens-là sans une réponse extrême, sans une réponse caricaturale, sans une réponse démagogique. Quand on entend Laurent Wauquiez expliquer qu'il veut réconcilier l'Europe de Jean Monnet et l'Europe de Philippe Séguin, a priori, même quand on est peu politisé, on comprend qu'il y a un problème. Donc voilà, est-ce qu'on peut avoir un corpus cohérent, une réflexion ? Ça va être toute la question. Et ensuite, il y aura la question de l'incarnation. Sud Radio, la France de Polonie. Bonjour Natacha Polony. Tout au long de la semaine, on a décidé de s'intéresser aux grands dossiers qui animent et qui sont importants pour la société française, et notamment sur cette question dont on a beaucoup parlé en cette fin d'année 2017, de la laïcité. Alors pour 2018, Natacha, quelles sont vos attentes ? La question de la laïcité est en train de fracturer la société française. On l'a vu avec l'épisode à la fois tragique et pitoyable de la petite guerre entre Manuel Valls et Edoui Plenel à l'occasion d'une une de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo se retrouvant instrumentalisé par l'un et par l'autre. La question de la laïcité est une question cruciale. Les Français l'ont compris au moment des attentats, des différents attentats, celui contre Charlie Hebdo, celui contre l'Hypercacher, puis ensuite celui contre le Bataclan, puis Nice. Donc nous savons dans notre chair à quel point cette question est cruciale. Sauf que nous sommes confrontés à une société qui petit à petit, pendant des années, a refusé d'affronter le problème et qui est ensuite extrêmement poreuse à des influences venues des pays anglo-saxons où la conception des rapports entre les institutions et les citoyens ne sont pas les mêmes. Or,
La laïcité à la française, elle est très particulière. Et c'est elle qui permet à la République de tenir son édifice. Pourquoi ? Parce que la laïcité telle que nous la concevons et telle que nous l'avons héritée de tout de même une histoire tragique, des guerres de religion absolument monstrueuses, eh bien cette laïcité, elle dessine un espace commun neutre dans lequel les citoyens ne mettent pas en avant leurs différences, mais au contraire ce qui les unit et ce qui les rassemble. Dans un monde qui met en avant en permanence l'individualisme, l'idée que chacun doit être ce qu'il est, doit s'affirmer, doit montrer son unicité, sa différence, comment voulez-vous que cela tienne. D'autant plus que ça n'est plus compris même par les journalistes, par les politiques, qui en permanence brouillent les pistes et réduisent la laïcité à la loi de 1905, qui est une loi de séparation des églises et de l'État, dans lequel vous ne trouvez pas le mot laïcité. La laïcité, vous la trouvez évoquée dans les lois sur l'école, c'est un concept philosophique et politique. Ça n'est pas un concept juridique. Donc ça n'est pas, la loi ne le résume pas, donc ça ne se résume pas à la neutralité de l'État. Mais tous ces débats-là, nous devrions les avoir de façon posée. Nous n'y arrivons pas. Pourquoi ? Parce qu'immédiatement, certains viennent nous expliquer que cela stigmatiserait telle ou telle partie de la population. Certains viendraient nous expliquer qu'il y a des laïcards qui sont islamophobes et qu'en face, vous avez aussi des politiques qui instrumentalisent, mais sans vergogne, cette laïcité en estimant que, bon, elle ne vaut que pour les uns, les musulmans, et puis en revanche, là, les crèches dans les mairies, ça, on peut y aller, etc. Donc, vous voyez que la société française est malade. Il faut la possibilité de débattre posément de tout cela et sans arrière-pensée. La question qui va se poser à nous maintenant, c'est de savoir si nous pouvons sortir des arrière-pensées et rassembler et faire comprendre à, par exemple, toute la partie de la population qui est majoritaire chez les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas islamistes, et bien leur faire comprendre que la laïcité, c'est leur chance. Sud Radio, la France de Polonie. C'est donc la première journée de l'année. Très bonne année, Natacha Polony. On va essayer tout au long de la semaine de découvrir les perspectives pour la France pour cette année 2018 et notamment sur un dossier qui vous est cher, que vous connaissez bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre, Natacha Polony, en termes d'éducation ? Alors, pour ce qui est de l'éducation, il faut bien remarquer que 2017 a été sans doute la grande année de rupture. C'est rare de pouvoir parler de rupture en politique, mais là, ça faisait 20 ans. On peut même aller plus loin, ça faisait depuis 1989 et la loi d'orientation sur l'école mise en place par Lionel Jospin, ministre de l'Éducation nationale, qu'on n'avait pas vu un véritable changement. Au contraire, droite et gauche reproduisaient la même politique strictement. La loi de 2005, dite loi Fillon, ne faisait que prolonger la loi de 1989. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voyait le niveau baisser inexorablement. Et les Français avoir l'impression que leur école était en train de s'effondrer. Donc là, on peut dire qu'il y a eu le début de quelque chose. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, au moins dans le discours, et ça n'est pas rien les discours en politique, Jean-Michel Blanquer a enclenché quelque chose qui ressemble à un tournant, c'est-à-dire l'idée qu'on allait remettre en cause ces théories selon lesquelles tout ce qui serait ancien serait néfaste et que donc il faudrait en permanence se situer dans une sorte d'avant-garde, quitte à adopter des méthodes totalement délirantes. Donc 2018 va être maintenant le moment de confirmation, c'est-à-dire après les discours, les actes vont-ils venir ? Oui, mais alors la question qui se pose, est-ce que les enseignants sont maintenant capables de suivre et d'adhérer au message de Jean-Michel Blanquer ? Alors c'est bien tout le problème. Les enseignants ont depuis longtemps l'impression que leur métier est en danger, que leur métier est en train de s'effondrer. Simplement, beaucoup ne peuvent pas admettre qu'ils se sont trompés, qu'ils ont soutenu des réformes qui ont détruit ce qui faisait leur raison d'être. C'est très difficile de remettre en cause totalement ce que l'on a cru, ce que l'on a pensé. Donc, il est très difficile de demander à des enseignants d'admettre que toutes les réformes qui étaient censées améliorer le sort des élèves, la pédagogie, ont en fait petit à petit détruit la capacité de l'école à enseigner la lecture, le calcul et même la logique. Donc certains le sentent parce qu'ils ne peuvent plus reculer devant la réalité, parce qu'ils voient bien que dans leur classe, leur autorité même est remise en cause
parce que pendant des années, on a expliqué aux élèves et aux professeurs qu'après tout, les opinions se valaient, celles des élèves, celles des professeurs, que les professeurs n'étaient là que pour susciter la parole, pour encadrer le groupe classe, comme on disait dans les UFM que j'ai fréquentés, les instituts de formation des maîtres. Et donc, aujourd'hui, le réel est là, on est face au mur. Tout le problème est de savoir ensuite comment vont se structurer les instances de l'éducation nationale. Il y a une différence entre les professeurs et les syndicats d'enseignants. Il y a une différence entre les parents et les fédérations de parents. Et c'est bien là le problème, toutes ces instances-là ne sont pas représentatives. Et puis surtout, les professeurs, ils sont formés depuis des années par des formateurs qui eux-mêmes sont totalement acquis à ces pédagogies. Ils sont encadrés par des inspecteurs qui les obligent à utiliser des méthodes qui sont parfois des méthodes dont on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas. Et ils interdisent les méthodes qui contreviennent sous prétexte que ce seraient des méthodes anciennes. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, il y en a des totalement au goût du jour qui fonctionnent, qui marchent très bien parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc tout cela va devoir être déconstruit petit à petit. Mais ce sont tous les échelons qui sont touchés.